بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد أفضل صلواتك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله اللهم صل على محمد وبارك وسلم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين صدق الله العظيم. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis d'accomplir la salat d'Aïcha en congrégation, celui qui nous a permis de rester quelques instants pour écouter quelques paroles sur l'importance de ce jour. Demain, incha'Allah ta'ala, le 10e Muharram, qu'on appelle en arabe Ashura. Une vertu, incha'Allah ta'ala, concernant lorsqu'on accomplit la salat d'Aïcha, lorsqu'après avoir accompli les 4 rakats faraz d'Aïcha, on accomplit les 2 sunnahs, incha'Allah ta'ala, on prend l'habitude de rajouter 2 nafil avant d'accomplir le witr. Celui qui agit de la sorte, chaque nuit, c'est comme s'il a accompli ces 4 rakats, les 2 sunnahs et les 2 nafil dans la nuit du destin. Chaque nuit. Comment c'est facile. On rajoute 2 nafil, incha'Allah ta'ala, après avoir accompli les 2 sunnahs. Et après avoir accompli le witr, on fait encore 2 nafil. Et dans ces 2 nafil, la première rakat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lisait إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, première rakat. Et deuxième rakat, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. La récompense de ces 2 nafil maintenant accomplis après le witr, celui qui n'a pas pu se lever pour tahajjud, inna as-sahara thiqlun wa juhdun. Rasul sallallahu il a dit, se lever pour tahajjud, c'est quelque chose qui est lourd. Donc celui qui accomplit ces 2 nafil après witr, s'il n'a pas pu se réveiller après avoir fait un effort réel pour se réveiller pour tahajjud, ces 2 rakats-là, il aura la récompense de tahajjud, incha'Allah ta'ala. Donc on garde cela à l'esprit. Alors le 10e Muharram, cela correspond à un événement important. Un seul événement important. C'est lorsque Moussa alayhi salatu wassalam, avec son peuple, les Banu Israël, les fils d'Israël, ils étaient poursuivis par Pharaon. Alors quand on dit Pharaon, Pharaon ce n'est pas un nom. Pharaon c'est un titre. C'est un titre d'un roi de l'Égypte. Le roi d'Égypte, on l'appelle Pharaon. Par exemple, en Abyssinie, le roi, on l'appelle le Négus, etc. Ce sont des titres. Et à quel personnage fait référence ce pharaon à l'époque de Moussa alayhi salatu wassalam? Les savants disent c'est Ramsès II. Et ça a été la cause de la conversion d'un chercheur scientifique qui s'appelle Maurice Bucaille. Vous avez sûrement entendu parler de Maurice Bucaille. Il a fait des recherches en analysant le corps et en faisant des recherches sur la mer dans laquelle donc Pharaon Ramsès II était noyé, et il s'est converti à l'islam. Il dit subhanallah. Et dans le Coran, il y a le verset فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, on va préserver ton corps pour que ce soit une leçon et un signe pour les générations futures de voir de leurs propres yeux
la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Pharaon et son peuple, ils ont été ordonnés par Allah subhanahu wa ta'ala de fuir maintenant l'Égypte parce qu'ils étaient oppressés. Toute l'histoire elle est intéressante. Il y a des livres en français, l'histoire elle est très intéressante. Comment le peuple il a été tyrannisé, oppressé, et que celui qui fait preuve de patience, Allah subhanahu wa ta'ala, certainement, sans aucun doute, il y a toujours une porte de sortie. Allah subhanahu wa ta'ala les a ordonnés d'aller vers la mer Rouge. Maintenant, lorsqu'ils arrivent près de la mer Rouge, فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ, au lever du jour, ils les rattrapèrent. L'armée de Pharaon les rattrapèrent. Et les deux parties se virent. Quand les deux groupes furent en vue l'un et l'autre, le peuple de Pharaon, il a dit, le peuple de Moussa alayhi salatu wassalam, il a dit, Inna la mudrakun. Nous allons être rejoints. On est dans de beaux pétrins. Et ils arrivent près de la mer. Moussa alayhi salatu wassalam, regardez, il dit, Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Non. L'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est là. Et il y aura une porte de sortie, une voie de sortie qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah nous a ordonné de venir vers la mer Rouge, regardez le yaqin, la conviction ferme sur les paroles d'Allah. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de venir ici, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il sait pourquoi. Et Haroun, qui était le frère de Moussa alayhi salatu wassalam, lui, il était à l'avant-garde du peuple. Et Moussa alayhi salatu wassalam, il est à l'arrière-garde. Et là, le troupe de Pharaon, il se rapproche. Et c'est là, au moment où maintenant, il reste qu'une certaine distance pour les rattraper. Là, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à Moussa alayhi salatu wassalam, la puissance d'Allah, avec ton bâton, frappe la mer. Moussa alayhi salatu wassalam ne s'est pas posé de questions. Est-ce que c'est logique? C'est pas logique. L'ordre, elle est compréhensible à ma raison ou pas? Et ça, c'est une leçon pour nous. Comme Shaitan, il s'est fait berner par sa propre raison en disant que le feu est supérieur à l'argile. Comment je peux me prosterner devant Adam alayhi salatu wassalam? Mais c'est une question d'amour. Et c'est une question d'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, si on arrive à comprendre, alhamdulillah, si on n'arrive pas à comprendre, ce n'est pas grave. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a dit de faire ceci, je le fais. Lorsqu'il a frappé, فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ, la mer se fendit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. C'est-à-dire qu'il y a 12 passages. Abdullah ibn Abbas dit, il y a 12 passages qui se sont formés. Subhanallah, on arrive à mi-tage là-bas, vous imaginez, la vague monte comme ça. Et la terre, elle est devenue sèche. Maintenant, les 12 tribus, parfois quand on va dans l'avion, on n'a pas les places ensemble, on cherche son fils, on cherche sa famille. Vous imaginez, là, les 12 tribus ce sont des familles. Mais est-ce que je vois, subhanallah, Allah Massoudi, rahimullah, il dit qu'il y avait une ouverture, c'est comme des hublots. Chacun pouvait voir, ah, c'est bon, il passe. Alhamdulillah. Chacun est en train de regarder, est-ce que je passe? Est-ce que l'autre passe? Et 12, subhanallah, tranquillement. Maintenant, comme Moussa, et ça c'est l'importance d'avoir une bonne compagnie. Lorsque Moussa, il a dit, ne vous en faites pas, Allah est avec nous, tracasse pas Marmaï, nous les ensemble, ils se sont pas tracassés. Et ça c'est, quand on est un meneur dans la bonne voie, après tout il prend confiance. Il dit non. Mais c'est ça l'important. D'avoir de bons amis qui nous amènent toujours vers Allah. Mais ils pouvaient voir leur famille, ils ont traversé. Subhanallah, vous imaginez? On essaie d'imaginer, subhanallah, la mer Rouge. Et c'était la mer Rouge. 12 vagues qui se forment comme ça, comme des murs. Et il y a comme un hublot. Et chacun regarde l'autre passer. Les gaillants,
l'eau, il n'y a rien qui touche et qui mouille. Subhanallah. Ça, c'est la puissance d'Allah. C'est pour cela, la leçon que les ulama retirent de cette histoire, que le croyant, il n'est jamais pessimiste. Jamais. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une épreuve, parfois le pied fait mal. Parfois, il doit faire radio, il doit faire IRM, ou il doit faire scanner, ou il doit faire ceci, ou il doit faire cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut derrière ça, par ce moyen-là, nous renforcer avec lui, le lien avec lui. Et quand Wallah, et tu sais que quand tu fais preuve de patience, Allah subhanahu wa ta'ala te récompense. Mais l'histoire de Moussa alayhi salatu wa salam nous apprend à ne pas cultiver le pessimisme, à rester toujours optimiste. Point. Parce qu'on peut être optimiste quant à l'avenir du pessimisme. Non, donc, point. Optimiste, point, tout court. Et si on est optimiste, Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes. Et lorsque maintenant, les 12 tribus sont passées, subhanallah, Pharaon et son armée disent, nous aussi nous fait ça. Subhanallah. Un tsunami, Allah ne nous fasse pas voir un tsunami réellement. Mais on a entendu parler, la puissance d'une vague. On ne sent rien, mais quand ça arrive, ça te prend et tout est détruit. Quand Pharaon et son armée sont passés, vous imaginez la puissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans les vagues pour maintenant rabattre sur et tuer tout le monde. Punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, lorsque Pharaon, il voit maintenant l'ange, il voit maintenant l'ange de l'amour qui vient prendre son âme. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Amantu, j'amène foi. Et regardez son orgueil. Il n'a pas prononcé le nom d'Allah. Il a dit, j'amène foi sur l'être sur lequel les fils d'Israël amenaient foi. Il n'a pas dit le nom d'Allah. Dans certains tafsirs, l'ange a pris. Il n'a pas prononcé le nom d'Allah. L'ange a pris la terre et l'a envoyé. Il a bouché sa bouche. Et son peuple, toute son armée, il y avait les notables, les ministres, les chefs militaires, les princes. Il y a une autre leçon. Il y a une autre leçon pour nous ici. C'est enregistré. Bon. Il y a une autre leçon ici. Quelles que soient les puissances, quelles que soient les forces, et la plus grande force que l'être humain n'a jamais connue et connaîtra vers la fin des temps, c'est Dajjal, l'antéchrist. Son armée, ses hommes, ses capacités militaires, technologiques, dépassent l'entendement humain. Les Sahaba radiyallahu anhum, ils ont anticipé pour nous. Il a dit, ils ont demandé à Rasulallah comment ils vont consommer les musulmans, comment ils vont manger. Il dit la nourriture des anges, tasbih, la ilaha illallah. Parce qu'il y aura monopolisation de la nourriture. Regardez, le Covid était un échantillon. Comment restreindre la population dans un périmètre bien délimité, la nourriture, le déplacement, mais imaginez quand Dajjal sera là. Imaginez quand Dajjal sera là. Lui qui va monopoliser toute la nourriture. Et c'est une autre leçon. Lorsque le croyant, il cultive ce lien ferme avec Allah, ça peut être n'importe qui en face. Il sera toujours dans le succès. Toujours. Et si on regarde, si on lit maintenant plus en détail les livres d'histoire de l'armée de Pharaon à l'époque, quelle puissance! Les pyramides, si on regarde déjà les pyramides même, subhanallah, son armée était une armée puissante. Les fils d'Israël, ils étaient, subhanallah, mais Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné le succès. Et le succès, c'est avec son lien. Première leçon. Deuxième leçon, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ashura, avant que le Ramadan devienne obligatoire. Ashura était obligatoire. Ashura était obligatoire à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Ashura, maintenant, lorsque le jeûne est devenu obligatoire,
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé les sahaba radiallahu anhu à jeûner à Ashura. Alors pourquoi jeûner? Tout simplement pour être reconnaissant envers les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa alayhi salatu wa salam, il a jeûné. Son peuple a jeûné. Ils ont jeûné pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous aussi, quels que soient les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, alhamdulillah. Si on a une maladie, avant de dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, on dit d'abord alhamdulillah. Après on dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans des situations pires que la nôtre. Pires que la nôtre. Toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours. Omar radiallahu anhu, une fois, il était avec les compagnons radiallahu anhu, il a vu une personne qui était aveugle, sourd et muet, paralysé. Omar radiallahu anhu, il demande à ses disciples, est-ce que vous voyez une faveur chez ce compagnon? Il dit, Ya Omar, c'est une question très difficile, mais apparemment non. Il dit oui. Est-ce que cette personne peut uriner? Oui, elle peut uriner. Ça, c'est une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé les sahaba radiallahu anhu pour jeûner, parce que le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné, c'est iman. Iman. Quels que soient les problèmes que le croyant puisse connaître dans ce monde, ces problèmes-là vont terminer une fois les yeux fermés. Inch'Allah ta'ala, dans la tombe, ce sera le bonheur. Donc celui qui jeûne, il aura ses petits péchés pardonnés pour l'année qui vient de s'écouler. Quelle année les enfants? Come on, I got no sweet, j'ai pas de bonbons. Alors, quelle année qui vient de s'écouler? Année islamique 1400? Yes. Jazakumullah khairan, sanad jaza. 1444. Et on est en 1445. Et il y a plusieurs façons de jeûner. Alors, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de Bukhari, il attendait avec impatience ce jour de Ashura pour jeûner. Et les parents, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont encouragé dans Bukhari, c'est wa nusawwimu sibyanana, et nous faisons jeûner nos enfants. Et ça, c'est un autre débat. La transmission spirituelle pour nos enfants. On a besoin de les sauver. Nous, on va fermer les yeux. Mais que va-t-il devenir de notre génération? Et vu là, en ce moment, dans les bouquins, subhanallah, dans les bouquins scolaires de tel ou tel pays, on ne dit pas ce qu'il y a comme programme. Allah, Allah. Mais si on ne fait pas cette éducation envers nos enfants, mais qui va le faire? Et on va fermer les yeux, mais qu'est-ce qui va se passer pour nos enfants? Si on veut bien qu'il travaille bien à l'école, qu'il a un bon job, etc., etc. Mais il faut pas oublier la tombe, il faut pas oublier l'au-delà, il faut pas oublier le fait de préserver son iman. Il y a quelques années de cela, à Madinatul Munawwara, regardez, à Madina, la terre ne rend pas sacrée. La terre ne rend pas sacrée. C'est toi, ton effort. À Madinatul Munawwara, c'est notre ami qui nous a dit, Moana, qui habite à Madina, il dit, il y a un père qui est décédé. Et le deuxième frère, il dit à l'aîné, il faut qu'on enterre vite papa, comme ça, on peut faire la salade de janaza à Madinatul Munawwara. Regardez bien, Allahu Akbar. Il dit non. Il dit non, on va retarder. Je dis pourquoi? Il dit non, on va retarder. Je dis ah bon. Maintenant, le deuxième frère téléphone à son professeur. Il dit viens expliquer à mon frère, demande-lui pourquoi retarder la janaza. Nous sommes où? À Madina, pas à Saint-Paul. Nous sommes à Madinatul Munawwara. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le professeur le prend dans un coin, gentiment, il lui fait comprendre que on va voir Dhuhr, on va faire la salat de janaza à la Masjid Nabawi, il y aura beaucoup de monde. L'aîné lui dit au professeur, il y a l'ouverture de la cérémonie de la Coupe du Monde qui va commencer, je voudrais pas rater ça. Non, billah.
père, ton propre papa. Allahu Akbar. C'est ça. Parfois, nous, on pense qu'on gâte nos enfants. On gâte. Mais il faut pas oublier qu'à un moment donné, qu'est-ce qui, lui, il nous rapporte lorsqu'on ferme les yeux? Si on n'a pas suivi l'éducation de nos enfants, on n'a pas rappelé. Et c'est très simple. C'est pas devenir un grand molissam. L'éducation de nos enfants, c'est à la maison, fait un ligne. Tout le monde peut lire le français. Tout le monde peut parler d'Allah. Allah, quand on est à table, comment on dit Bismillah? On parle d'Allah, on parle de ceci, cela. Et malheureusement, lorsqu'il n'y a pas d'hymne, lorsque papa décède, il n'y a que des conflits après. Et à l'époque des Sahaba, on peut pas dire que là Ali, il est encore petit, là Ali. Non. Eux, ils ont leur programme petit même, parce qu'ils ont compris que l'esprit, dès que ça colle à la première phase de la vie, ça reste. Et nous on dit non, il n'est pas grave, je ne veux pas être sévère. On n'a pas dit d'être sévère, on a dit d'être rigoureux. C'est drôle, pourquoi à l'école on est rigoureux, mais pour dire no problem, no sweat, non, là, laisse aller. Non, mais laisse aller. Après dans la tombe c'est autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé de jeûner. Alors il y a 4 façons de jeûner. Alors 9, 10, 11. Alors 9 c'était quand les enfants? 9 c'était quand? Aujourd'hui. Aujourd'hui, ok. Aujourd'hui 9. Demain 10. Nous allons compter en 9, 10, 11. Donc, première façon de jeûner, 9, 10, 11. C'est la meilleure façon. On ne peut pas jeûner 3 jours, 9, 10. Ou bien 10, 11. Et si vraiment, pour une raison quelconque, mais vaut mieux jeûner que ne pas jeûner du tout, le 10. Et le 10, c'est quand? Demain, Inch'Allah ta'ala. Allahumma bismika amutu wa ahya. Donc, avant de dormir, bien sûr. Bon. Donc, c'est demain, Inch'Allah ta'ala. Donc, il y a 4 façons de jeûner. Alors, certains ulama disent, il n'est pas déconseillé de jeûner uniquement le 10e. Inch'Allah ta'ala. Et là, nous sommes en hiver. Subhanallah. On a largement le temps de manger. Le matin, pour sehri, kari kichiri, etc. C'est, on a 2, 3. Non, alhamdulillah, il y a certains, celui qui parle en premier main, bon, enfin, il y a certains, alhamdulillah. Donc, on essaie de jeûner, incha'Allah, les enfants aussi demain, incha'Allah ta'ala. Ensuite, en ce jour de Ashura, il est conseillé de faire largesse. Comment? Alors, Sufyan ibn Uyayna, un éminent savant, pendant 60 ans, il a pratiqué sur le hadith qu'on va citer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui fait preuve de largesse envers sa famille, Allah subhanahu wa ta'ala fait preuve de largesse durant toute l'année pour sortir de la crise. Wallah, Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, il dit, j'ai pratiqué ce hadith pendant 60 ans. Lorsqu'on donne, selon nos moyens, là-bas, j'ai acheté un BM aussi, non, on donne selon ses moyens. Selon ses moyens. D'accord? Si vous donnez un loto, un petit loto, enfin bref. Selon ses moyens, on donne. Alors, qui on donne? Alors, l'islam, c'est le juste milieu. C'est pas un jour de tristesse. Bon, on va pas entrer dans les détails, hein, vraiment, mais ça aurait été judicieux de faire un truc à part. C'est pas un jour de tristesse. Parce que si c'était un jour de tristesse, ça aurait été qui aurait bénéficié de ce jour de tristesse? Qui? Habibuna, notre bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On est bien d'accord. Ferme la parenthèse. Donc, et c'est pas un jour de fête aussi, parce que ici, alhamdulillah, ça va, mais dans d'autres pays, mais c'est comme Eid. C'est pas un Eid. C'est-à-dire qu'on n'échange pas les cadeaux. Là, c'est seulement dépensé sur sa famille. Pas on échange les cadeaux avec les autres, non. Dans certains pays, par exemple, Mufti Mohamed Motara, qui est notre professeur, il a dit, c'est pas un jour de fête, c'est pas y envoyer, non. C'est, tu dépenses pour ta famille sur laquelle tu es responsable, c'est-à-dire ton épouse, tes enfants. Tu donnes ce qui, d'ordinaire, un peu plus que l'ordinaire.
Et donc chacun selon ses moyens. Tu donnes un chewing-gum, on donne 2 chewing-gums. Bon, alors, on peut donner de l'argent. Faire preuve de l'argent, c'est quoi? Donner de l'argent, donner des cadeaux. Ou bien, lorsque tout le monde a jeûné, pour iftar, bien sûr, sans manquer Maghrib, après Maghrib. Grillade, par exemple, c'est une idée comme ça. Ou bien, de faire preuve de générosité au moment de rompre le jeûne. On fait une petite surprise à son épouse. Une bonne surprise, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, donc on va terminer. Donc on a dit, ce n'est pas un jour pour manifester sa tristesse pour le décès de quiconque. Et ce n'est pas un jour où il faut fêter. Là, 2, 3, vraiment, mais alhamdulillah, ici on est préservé, alhamdulillah. Allah nous garde toujours dans la simplicité et dans la rectitude de din. Et ensuite, il y a un hadith qui circule sur les réseaux sociaux et qui n'est pas un hadith correct. On dit que, alors le jour de la résurrection aura lieu un vendredi. C'est pour ça chaque vendredi, comme Maghrib de jeudi soir tombe, donc on est dans vendredi, toutes les créatures du monde entier, elles ont peur. Elles ne connaissent pas les signes. Elles savent que Qiyamat aura lieu un vendredi, tout court. Pas un vendredi 10 Muharram, un vendredi tout court. Donc, toutes les créatures du monde entier, lorsqu'arrive jeudi soir, elles ont peur. Est-ce que Qiyamat va arriver? Et arrivé au matin, à l'aube, là, elles connaissent un soulagement parce que non, il n'y a rien. Donc c'est un vendredi tout court. Et dans ce jour-là, il n'y a pas d'adoration spécifique, d'action spécifique, si ce n'est que faire preuve de largesse et de jeûner. Voilà. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire, les leçons à retirer. On a dit le lien, le yaqin. On connaît beaucoup de hadiths, mais ce qui nous manque, c'est yaqin, la conviction. La conviction sur les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On sait bien que se coucher en état de wudu, par exemple, il y a beaucoup de vertus se coucher en état de wudu. Là, on va dormir, Inch'Allah ta'ala. Se coucher en état de wudu, on le sait. Mais yaqin, la conviction, fait naître la pratique. Et cette conviction, elle naît à partir de la répétition. Lorsqu'on fait ta'lim à la maison, ta'lim c'est important. Wallah. Ta'lim c'est important, pourquoi? Ça nous permet d'avoir les qualités des prophètes alayhimus salatu wassalam. Parce que tous les prophètes alayhimus salatu wassalam, pas seulement Moussa alayhi salatu wassalam, Adam alayhi salatu wassalam, jusqu'à Rasulullah alayhi salatu wassalam, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, notre Nabi qui a connu toutes les difficultés, les plus dures difficultés par rapport aux autres prophètes. Mais, regardez, il y a un dénominateur commun tout ça, yaqin. La ferme conviction que l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est là avec moi. Deuxième chose qu'on doit cultiver, c'est pour nos enfants, tarbiyat, l'éducation de nos enfants. Ça c'est important. À travers cette histoire, les Sahaba radiyallahu anhu faisaient jeûner les enfants le jour de Ashura, mais ils avaient un rappel à chaque instant. Parce que ce fils, cette fille-là, lorsque je vais fermer les yeux, ça va m'être utile. Je l'ai appris un bismillah, je l'ai fait faire dhikr, je l'ai appris l'encourager pour la surah Yasin, etc., etc. Ça va nous servir, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que il nous accepte et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que les qualités des Anbiya alayhimus salatu wassalam puissent imprégner notre vie et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que lorsqu'on quitte ce monde, notre tombe soit un jardin parmi les jardins du paradis et qu'il nous fasse ressusciter avec Habibuna, notre prophète bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà ce qu'il fallait retenir en gros de Ashura, Inch'Allah ta'ala. Fajazakumullah khairan, salam jaza fi ad-darain. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdik. Nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fajazakumullah khairan, salam jaza. La salat de Fajr, Inch'Allah ta'ala, reste à la même heure, 6h10. Salat en Jamaat, Inch'Allah ta'ala.